Chapitre 6. Description du mouvement rectiligne. Introduction. La mécanique est divisée en trois parties. Cinématique. Étudier le mouvement des corps sans s'intéresser aux causes qui sont les forces. Alors, on étudie le mouvement des corps en intéressant à la vitesse, à la position, à l'accélération, etc. du mouvement d'un corps, par exemple le déplacement de l'eau dans une rivière. La deuxième partie, c'est le dynamique, étudier le mouvement des corps en considérant les causes de ce mouvement qui sont les forces, par exemple le mouvement d'une boîte en raison de la force de pousser. Et la troisième partie, statique, étudier les corps en cas d'équilibre, par exemple l'équilibre d'un corps. Dans ce chapitre, on utilise la partie 1, cinématique. Alors, on étudie le mouvement suivant la vitesse, l'accélération, la position, etc. D'abord, le vecteur position. Pour déterminer la position d'un corps en mouvement en fonction du temps, nous devons choisir un cadre de référence, qui est l'axe d'abscisse en physique. Le vecteur position de M à un instant t est donné par R vecteur est égal à OM vecteur égale XI. Alors, on a R vecteur, c'est le vecteur position, est égal à OM vecteur toujours. Comme chaque vecteur a 4 caractéristiques, alors le vecteur position possède 4 caractéristiques, qui sont l'origine, c'est l'origine O du repère, la direction, c'est l'axe des X, le sens de O vers M, et le module, c'est la distance en M, vecteur. Regarde la représentation graphique de vecteur position, c'est le point M, et c'est l'origine O du repère. Alors, le vecteur position, c'est un vecteur mené de O jusqu'à le point M. Donc, c'est le vecteur position R est égal à 1. Par exemple, c'est l'axe d'abscisse, c'est l'origine O. Et ici, on a M1. Et ici, on a M2. Pour tracer le vecteur position R1, on dit R1 est égal au M1. Alors, on menait de O jusqu'à M1 un vecteur. On l'appelle R1. Alors, ce vecteur est le vecteur position de OM1. Pour écrire R2, le vecteur position R2 est égal à OM2. Donc, on trace de O jusqu'à M2 un vecteur position, c'est R2. Maintenant, application 1. Une particule M est en mouvement rectiligne sur l'axe des X. La figure ci-contre montre quelques positions de M. M0 à T0 égale 0, M1 à T1 égale 2 secondes, M3 à T3 égale 6 secondes et M4 à T4 égale 8 secondes. Partie 1A, écrire l'expression des vecteurs position R0, R3 et R4. Partie 1, R0 est égal à OM0. Pour écrire l'expression du vecteur OM0, il faut d'abord réviser ou rappeler les coordonnées d'un vecteur en mathématiques. Les coordonnées en vecteur en mathématiques, par exemple, les coordonnées de AB est égal à XB moins XA I plus YB moins YA J, où I est le vecteur unitaire de l'axe des abscisses et J est le vecteur unitaire de l'axe des ordonnées. Mais en physique maintenant,
Dans ce chapitre, on n'utilise pas l'ordonnée. Seulement, le travail est sur l'axe des abscisses. Alors, les coordonnées de chaque vecteur est suivant l'axe d'abscisse est égal à xb moins xai. Donc, R0 est égal à M0 est égal à xm0 moins x de o i est égal m0, xm0 est 18, 18 moins x de o, toujours 0, i, alors est égal à 18 i. C'est R0. Maintenant R3 est égal à OM3 égale XM3 moins XO I est égal XM3 est égal à 0, donc 0 moins 0i, on obtient 0i. Et on a R4 égal à OM4 est égal à XM4 moins X de OI. X de M4 est égal à moins 12 moins X de O0 I. Alors on obtient moins 12i. Maintenant, partie 1b. Représentez R0 et R4 sur la figure. Pour tracer ou représenter le vecteur position R0, on a R0 est égal à OM0. Alors on trace un vecteur mené de O jusqu'à M0. C'est ça. Et on l'appelle R0. Et pour tracer le vecteur position R4, on trace un vecteur du point O jusqu'à M4 et on l'appelle R4. C'est le vecteur position R4 et c'est le vecteur position R0. Maintenant, partie 2. Indiquez l'instant auquel M atteint l'origine O de l'axe des abscisses X. C'est l'origine O, et à l'origine O, M est à l'instant T3, comme l'indique la figure. Et, par donnée, T3 est égal à 6 secondes. Donc, partie 2, l'instant auquel M atteint l'origine de l'axe des abscisses est à T3 égale 6 secondes. Partie 3, calculer la distance parcourue par M entre T1 et T4. La distance parcourue par M entre T1 et T4, on a dit D, est égale à M1, M4, c'est la distance entre M1 et M4, alors est égale valeur absolue de X4 moins X1, c'est la formule de la distance, rappelez de la maths, est égale X4, c'est M4 est égal à moins 12, moins X1 est égal à 15, alors est égal à 27 mètres. Partie 4. Est-ce que M se déplace dans la direction positive ou négative? Pourquoi?
Regarde, M0, c'est l'abscisse de M0 est 18, l'abscisse de M1 est 15, l'abscisse de M2 est 9, l'abscisse de M4 est moins 12. Alors, l'abscisse de M diminue avec le temps, c'est-à-dire le mouvement de M est opposé à l'axe des abscisses, ou la direction de M est opposée à l'axe des abscisses. Donc, dans ce cas, M se déplace dans la direction négative. Donc, on écrit M se déplace dans le sens négatif car le mouvement de M est de sens opposé que l'axe d'abscisse. Ou on peut écrire le vecteur M0, M4 est de sens opposé que l'axe d'abscisse. Partie 5. Indiquer la distance séparant M à T et O à T4. Alors, on a de la distance OM4. C'est la distance entre O et M à T égale 4. Donc, est égal à valeur absolue de X4 moins XO de 0 est égal X4 égale à moins 12 moins 0, alors est égal à 12 mètres. Et la partie 6 est négligée. Maintenant, la vitesse. La vitesse est la distance parcourue par un corps au cours de la durée. Alors, la formule de la vitesse, c'est V égale D sur delta T, où D est la distance et delta T la durée. Où V, la vitesse en mètres par seconde, D, la distance parcourue en mètres, et delta T, le temps en secondes. L'unité de la vitesse sont mètres par seconde ou kilomètres par heure. L'unité mètre par seconde, c'est l'unité de vitesse, de la vitesse dans le système international SI. De mètre par seconde vers kilomètre par heure fois 3,6 et de kilomètre par heure vers mètre par seconde divise 3,6. Table à coussin d'air. Pour étudier un mouvement, nous utilisons une table à coussin d'air. Nous enregistrons les traces faites par les autoporteurs à chaque intervalle de temps, constant taux, appelé période d'impulsion. Alors, c'est l'autoporteur. À l'intérieur de l'autoporteur, on a aiguille d'encre. Comme ça. C'est la table. À l'extérieur de la table, on a un chronomètre pour régliger le temps nécessaire pour tracer une tâche ou une position en position. C'est temps appelé taux dans lequel l'autoporteur traçait une tâche ou une position, chaque taux. Ici, on a une feuille pour tracer le mouvement. Cet autoporteur, en supposant que cet autoporteur en mouvement, comme ça. Alors, l'autoporteur met des traces chaque taux. Ce sont des traces. Donc, par exemple, c'est le mouvement de l'autoporteur ou d'un corps. C'est la position initiale M0 de l'autoporteur. Après taux, par exemple, est égal à 0,1 seconde.
et la met une deuxième trace, CM2, CM1. Et après tout, il la met troisième trace, CM2. Et après tout, il la met la quatrième trace, CM3. Donc, on peut conclure que de M0 jusqu'à M1, le temps entre les deux positions est un taux. Et de M1 jusqu'à M2, le temps entre les deux positions est encore un taux. Et de M2 jusqu'à M3, le temps entre les deux positions, c'est encore un taux. On corrige le titre ici, c'est la vitesse moyenne. Ok, la vitesse moyenne d'un objet est déterminée en divisant la distance que l'objet couvre par la durée delta t qui a pris. Alors, la vitesse moyenne, c'est la distance totale sur delta t, la durée totale. Si la distance est exprimée en mètres et la durée en secondes, la vitesse moyenne est exprimée en mètres par seconde, qui est l'unité de vitesse en SI, Système international. Kilomètre par heure est une autre unité de vitesse. De 1 mètre par seconde jusqu'à km par heure fois 3,6. Par exemple, la vitesse moyenne entre 1 et 4, V1 4, est égale à la distance de M1 jusqu'à M4. Alors, est égale à M1, M4 sur combien de temps, c'est combien la durée. On compte de M1 jusqu'à M2, on a un taux. De M2 jusqu'à M3, on a deux taux. De M3 jusqu'à M4, on a trois taux. Alors, trois taux. Ok. Un autre exemple, V04. De 0 jusqu'à 4 est égal, c'est la distance entre M0 et M4. Sur combien de temps? De M0 jusqu'à M1, c'est un taux. De M1 jusqu'à M2, c'est deux taux. De M2 jusqu'à M3, c'est trois taux. Et de 3 jusqu'à M4, c'est quatre taux. Alors, sur 4 taux. Un autre exemple, V03. C'est la distance entre 0 et 3, donc est égale à M0, M3. Sur combien de temps? De 0 jusqu'à 3. De 0 jusqu'à 1, un taux. De M1 jusqu'à M2, deux taux. Et de M2 jusqu'à M3, trois taux. Alors on écrit trois taux. Ok, application 2. Un chauffeur quitte Tripoli à 7h50 am et arrive à Beyrouth à 9h10 am. Alors, il quitte Tripoli à 7h50 am et arrive à 9h10 am. C'est Beyrouth. À Beyrouth, il fait une pause de 53 minutes. Il fait une pause 53 minutes. Puis il se rend à Alaï et
il allait à Alay à 10:23 AM. Il atteint Alay. Alors, on peut calculer le temps qui quitte Beyrouth. On peut calculer ce temps. On complète. La vitesse moyenne de la voiture entre Tripoli et Beyrouth est 63 km par heure. Vitesse égale à 63 km par heure. Ok. Tandis que celle entre Beyrouth et Alay est 15 mètres par seconde. Vitesse est égale à 15 mètres par seconde. On peut le convertir à km par heure fois 3,6. Alors, on obtient 54 km par heure. Partie 1. Déterminer en heures la durée de tout le trajet. D'abord, on calcule la durée de Tripoli et Beyrouth. Durée Tripoli Beyrouth, c'est delta T1. La durée est égale à T Beyrouth moins T Tripoli est égal 9 10 AM moins 7 50 AM. Comment on fait la subtraction de ces deux temps? On a 9 et 10 moins 7 et 50. 10 moins 50, on ne peut pas. Alors, le 9 heures sera 8 heures et on l'ajoute ici 1 heure qui est égale à 60 minutes. Donc, sera 70 minutes. 70 minutes moins 50, c'est 20 minutes. Et 8 heures moins 7 heures est égal à 1 heure. Alors, est égal à 1 heure et 20 minutes. En heure, on le convertit la minute en heure, on divise par 60. Alors, on obtient 1 heure plus 20 divisé par 60. On obtient 1,333 heures. C'est la durée Tripoli-Beyrouth. Maintenant, on écrit la durée du pause. Durée de pause delta T2 est égale à 53 minutes. 2 minutes à heure, on divise par 60. Donc, est égal à 0,8833 heures. Donc, le temps qui quitte Beyrouth, donc, c'est le temps, donc, le temps qui quitte Beyrouth est 9:10 AM plus 53 minutes. On obtient 9 et 63 minutes. Chaque 60
minutes est 1 heure. Alors, on obtient 10 heures et 3 minutes. Donc, le temps qui quitte Beyrouth est 10 heures à 10 heures et 3 minutes AM. 10, 3 AM. La durée à Beyrouth. Durée à Beyrouth. Delta T3 est égal 10-23 minutes, 10-23 AM, moins 10-3 minutes. On obtient 20 minutes et on le convertit à heures en divisant par 60 et on obtient 0,333 heures. Donc la durée totale de tout le voyage est delta T est égal delta T1 plus delta T2 plus delta T3 est égal 1,333 plus 0,8333 plus 0,333, on obtient 2,55 heures. C'est la durée de tout le voyage. Partie 2. Déterminer Partie 2. Déterminer en kilomètres la distance totale parcourue par la voiture entre Tripoli et Alay. D'abord, il faut calculer la distance entre Tripoli et Beyrouth, puis la distance entre Beyrouth et Alay. Donc, premièrement, distance Tripoli-Beyrouth est égale à vitesse fois temps. La vitesse est 63 km par heure fois la durée est delta T1 est égal à 1,333 est égal à peu près 84 km. Et distance Beyrouth-Alay est égal à V fois T. La vitesse de Beyrouth-Alay est égale à 54 fois le temps de Beyrouth à Alay est égal à 0,333 donc à peu près est égal à 18 km. Donc la distance totale est égale 84 plus 18 est égal à 102 km. Partie 3. Déduire la vitesse moyenne de tout le voyage. Vitesse moyenne est égale à distance totale sur delta T total, la durée totale. Distance totale est égale à 102 km et le temps total est égal à 2,55 heures. On obtient 40 km par heure. Alors la vitesse moyenne de tout le voyage est 40 km par heure. Application 3. Une tortue se déplace à une vitesse moyenne de 0,2 m par seconde. Alors, vitesse moyenne de tortue est égale à 0,2 m par seconde. Vers la ligne d'arrivée qui se trouve à 80 mètres de la ligne de départ. Donc, la distance est égale à 80 mètres de ligne de départ. Un lapin courant avec la tortue quitte la ligne de départ 5,4 minutes après la tortue. Donc, T, lapin après tortue
est égal à 5,4 minutes. On le convertit minutes en secondes fois 60. On obtient 324 secondes. La vitesse du lapin, vitesse lapin, est égale à 3,6 km par heure. De km par heure au mètre par seconde, on divise par 3,6, alors la vitesse est 1 mètre par seconde. C'est le donné. Laquelle d'entre eux gagne la course? Ok, d'abord, temps du tortue, c'est distance sur la vitesse. La distance, c'est 80 et la vitesse de la tortue est 0,2. Alors, on obtient 400 secondes. C'est le temps nécessaire de tortue. Mais le temps du lapin, c'est distance sur vitesse, est égale à 80 sur 1 est égal à 80 secondes. Mais le temps du lapin, par comparaison avec la tortue, lapin après par rapport à tortue est égal à 80 secondes plus 324. Alors, on obtient 404 secondes. Donc, le temps du tortue est 400 secondes et le temps du lapin est 404 secondes. Alors, la tortue gagne car tes lapins plus grands que tes tortues. Vitesse instantanée. La vitesse instantanée d'un corps en mouvement est la vitesse à un instant t. Le compteur de vitesse d'une voiture affiche sa vitesse instantanée. La vitesse instantanée à un instant t2 est approximativement égale à la vitesse moyenne entre deux instants t1 et t3 très proches de t2, tel que t2 entre t1 et t3. On a V2 est égal V moyenne 1,3 est égal à V1,3, alors est égal à M1, M3 sur T3 moins T1, où M1 et M3 sont les positions du corps en instant T1 et T3. Par exemple, si nous calculons la vitesse moyenne entre 0 et 4, alors V0, 4 est égal à M0, M4 et la durée c'est égal à 1 taux, 2 taux, 3 taux et 4 taux sur 4 taux. Un autre exemple, si nous V1,3, la vitesse moyenne entre V1,3 est égale à M1, M3 sur 1, 2 sur 2 taux. Maintenant, la vitesse instantanée V2, par exemple, la vitesse instantanée dans ce cas est égale à la vitesse moyenne entre 1 et 3, car 2 c'est entre 1 et 3, alors V2 instantané est égal à V1 3 est égal à M1 M3 sur 2 taux. Par exemple, V3 est égal à V2, 4, la vitesse moyenne entre 2 et 4 est égale à M2, M4 sur 2 taux, etc. Application 4. Une voiture jouet A se déplace le long d'une voie droite
La figure ci-contre montre quelques positions successives de la voiture séparées par des intervalles de temps égaux. Taux est égal à 50 millisecondes, de millisecondes à seconde fois 10 à la puissance moins 3. La figure est en vraie grandeur. Calculer la vitesse moyenne V1,4 entre les instants T1 et T4. Soit M0, M1 est égal à 0,5 cm, M1, M2 est égal à 1 cm, M2, M3 est égal à 2 cm et M3, M4 est égal à 3,5 cm. Partie 1. Calculer la vitesse moyenne V1,4. On a V1,4 est égal à M1, M4 sur 3 taux. Alors est égal à M1, M2 plus M2, M3 plus M3, M4 sur 3 taux est égal à 6,5 cm de centimètre vers mètre fois 10 à la puissance moins 2. Donc 6,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 3 fois 50 millisecondes, de millisecondes jusqu'à seconde fois 10 à la puissance moins 3, on obtient 0,433 mètres par seconde. Partie 2. Calculer les vitesses instantanées V1, V2 et V3 à T1, T2 et T3 respectivement. V1 est égal à la vitesse moyenne V0, 2, car 1 entre 0 et 2, est égal à M0, M2 sur 2 taux est égal à M0, M1 plus M1, M2 sur 2 taux. Alors on obtient 1,5 cm fois 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 50 fois 10 puissance moins 3. On obtient 0,15 mètres par seconde. V2 est égal à V1,3 est égal à M1, M3 sur 2 taux est égal à M1, M2 plus M2, M3 sur 2 taux est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 50 fois 10 à la puissance moins 3 est égal à 0,3 mètres par seconde. Finalement, V3 est égal à V24 est égal à M2, M4 sur 2 taux est égal à M2, M3 plus M3, M4 sur 2 taux est égal à 5,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 50 fois 10 à la puissance moins 3. On obtient 0,55 mètres par seconde. Application 5. Dans la figure ci-contre, l'axe des X est orienté positivement de A à B. Il faut 1,6 minutes à Fadi pour atteindre l'usine. Alors, le temps T est égal à 1,6 minutes. Il faut convertir à secondes. 2 minutes à seconde fois 60. Donc, 1,6 fois 60 est égal à 96 secondes. Partie 1. Calculer la vitesse moyenne de Fadi. Vitesse moyenne est égale à distance sur delta T. Alors, est égal à 400 sur 96 est égal à 4,16 mètres par seconde. Partie 2. Déterminer le vecteur vitesse moyenne. Vecteur vitesse moyenne est égal à déplacement, vecteur déplacement, module du vecteur déplacement sur delta T. Le vecteur déplacement, c'est la plus courte
distance entre deux points, entre le point initial et le point final du mouvement. Alors, dans cet exercice, c'est la distance AB, directe, de A vers B. Alors, c'est le vecteur de déplacement du module 240 sur 96 est égal à 2,5 mètres par seconde. Partie 3. Comparer la valeur du vecteur vitesse moyenne et la vitesse moyenne. Vitesse moyenne différent que vecteur vitesse moyenne, car le vecteur déplacement est différent que la distance, car le vecteur déplacement c'est la plus courte distance entre le point initial et le point final du mouvement d'un objet. Dans l'application 4, nous avons calculé les vitesses instantanées suivantes. V1 égale 0,15 m par seconde, V2 égale 0,3 m par seconde et V3 égale 0,55 m par seconde et taux est égal à 50 millisecondes. L'axe des X est orienté positivement vers la gauche. Alors, c'est l'axe des X est orienté vers la gauche positivement. Et on observe que le mouvement de M est de sens opposé à celle de l'axe des X. Car M0, M1, M2, M3, M4, M0, M4 vecteur est opposé à l'axe des X. Donc, partie 1, écrire l'expression du vecteur vitesse V3. Alors, V3 vecteur est égal à moins V3i. Pourquoi? Car chaque vecteur vitesse a le même sens que le sens de mouvement. Donc, comme le mouvement est à droite, le sens de mouvement est à droite, alors le sens du vecteur vitesse est à droite et opposé à celle de l'axe des X. Donc, V3 vecteur est égal à moins V3i est égal à moins 0,55i. Partie 2. Écrire les caractéristiques de V1. Point d'application. C'est toujours le point M1, car c'est V1. Direction selon l'axe des X. C'est horizontal maintenant. Le sens avec le mouvement. Avec le sens de mouvement. Maintenant, c'est à droite. Module est égal à 0,15 m par seconde. C'est partie A. Partie B, représenter V1 sur la figure à l'échelle 1 cm correspond à 0,05. 1 cm correspond à 0,05 m par seconde. Et on a V1 0,15 m par seconde. Alors L est égal à 1 fois 0,15 sur 0,05. On obtient 3 cm. Alors, on trace le vecteur V1 de M1 de longueur 3 cm avec le mouvement. On note V1 de longueur 3 cm. Maintenant, partie 3, représenter sur la figure le vecteur de déplacement delta R01 entre T0 et T1. Delta R01, c'est la plus courte distance entre 0 et 1. On l'appelle delta R01. Alors, c'est le vecteur de 0 jusqu'à 1.